Do we have the players that are capable to handle that pressure, that responsibility? So I'm not sure. Personne ne s'y attendait. Pas de cris, pas de flash doré, seulement le silence d'une salle d'audience où résonne la phrase d'un homme brisé. Je n'ai plus rien, je ne peux plus payer. Marcel Desailly, 57 ans, celui qu'on appelait The Rock, le rock de la défense française, se tient aujourd'hui devant un juge, sans trophée, sans sourire. L'ancien capitaine des Bleus, champion du monde 1998, n'affronte plus Ronaldo ni Batistuta. Il affronte les dettes, la solitude et ses propres erreurs. À Paris, les caméras se braquent sur lui, incrédules. Le héros d'hier parle de faillite, de pensions impayées, de comptes gelés. Le choc est total. L'homme décoré, de la Légion d'honneur, celui qui faisait rêver la France, vient d'avouer son impuissance. Des années de succès effacées par une gestion chaotique, des placements hasardeux et une confiance excessive dans un entourage mal choisi. Le fisc lui réclame des centaines de milliers d'euros, son contrat de consultant télévisé a été résilié et une procédure de paternité l'expose publiquement. Les journalistes notent son visage fermé, son regard éteint. Comment The Rock, symbole d'équilibre, a-t-il pu se fissurer? Certains y voient la tragédie moderne d'un homme qui n'a jamais appris à tomber. D'autres dénoncent un système qui glorifie les héros avant de les oublier. Ce soir-là, en quittant le tribunal, Desailly ne dit rien. Il baisse la tête, seul au milieu des flashs. Dans le froid de décembre, le champion du monde n'est plus qu'un homme ordinaire. Un homme qui vient de prononcer la phrase la plus bouleversante de sa vie « Je n'ai plus rien, mais je reste debout ». Et c'est peut-être là que commence la véritable histoire. Le lendemain de l'audience, la France entière en parle. Les radios, les réseaux, les plateaux télé, partout, la même question fuse. Comment un champion du monde peut-il en arriver là? Le choc ne faiblit pas. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un footballeur, c'est la chute d'un symbole national racontée en temps réel. Les caméras filment Marcel Desailly sortant du tribunal, silhouette droite mais regard vide. Les flashs éclatent, les micros s'approchent et lui, imperturbable, répète d'une voix basse « Je n'ai plus peur d'un attaquant, mais j'ai peur des factures ». Cette phrase, reprise en boucle sur les chaînes d'infos, devient virale. L'homme qu'on surnommait The Rock, le rock inébranlable, avoue sa fragilité. Rapidement, les détails affluent. Des sources proches révèlent un engrenage infernal. Contrat rompu, placement perdu, dette fiscale et une pension alimentaire impossible à assumer. Le fisc lui réclame plusieurs centaines de milliers d'euros. Depuis 2 ans, il rembourse 5 000 euros par mois dans un plan de recouvrement. beIN Sports, sa principale source de revenus, a mis fin à son contrat. L'ancien capitaine des Bleus, qui gagnait jadis plus de 100 000 euros par an comme consultant, ne dispose plus que de maigres rentrées issues de conférences et de quelques missions symboliques pour la CAF. Mais ce n'est qu'une partie visible du naufrage. Les enquêteurs fiscaux soupçonnent des placements opaques liés à des sociétés dissoutes au Qatar et au Royaume-Uni. Le nom de Desailly réapparaît même dans une ancienne enquête sur des comptes suisses, jamais condamnés, mais jamais complètement effacés. Et pendant ce temps, ses investissements personnels à Accra, notamment son complexe sportif Isis Sports Center, s'effondrent sous les coûts d'entretien et la baisse du tourisme post-pandémie. Les journalistes ne parlent plus de tactique ou de trophée. Ils décryptent le gouffre d'un homme dépassé par la réalité. Dans les rues de Paris, certains le plaignent, d'autres le jugent. Il a tout eu, il aurait dû prévoir. Non, c'est un homme, pas un dieu, il a le droit de tomber. Le débat enfle, divise, passionne. Et au milieu de cette tempête, Desailly garde le silence. Ni colère, ni excuse, seulement cette phrase, prononcée à Canal+ Afrique, « Le sport m'a appris à tomber et à me relever ».
Sa voix est rauque, son regard vacille. On y lit la honte, mais aussi une étrange paix. Comme si l'homme de fer venait d'accepter enfin d'être fait de chair. Les anciens coéquipiers réagissent, Deschamps lui envoie un message public. On tombe tous un jour, l'important c'est de se relever. Henry, Vieira et même Zidane expriment leur respect discret. Mais pour le grand public, l'image reste celle d'un héros à genoux. La scène qui suit bouleverse la France. Un photographe le surprend un matin, seul, entrant dans l'église Saint-Augustin. Pas d'équipe de tournage, pas d'effet. Il s'assoit dans un banc vide, tête baissée, les mains jointes. Une femme âgée le reconnaît, chuchote. C'est bien lui, le champion. Mais dans cette lumière froide, il ne reste plus qu'un homme fatigué, priant pour une seconde chance. C'est là que le ton du drame change. Car dans cette chute, une autre histoire commence à émerger, celle d'une renaissance silencieuse, loin des projecteurs. La tempête éclate sur les réseaux, comme une déflagration. En quelques heures, le nom Marcel Desailly devient tendance mondiale. Sous les hashtags Desailly, de rock brisé, les commentaires se multiplient par milliers. Twitter, Facebook, TikTok, tous s'enflamment. Les uns crient à l'injustice, les autres à la faillite morale. Mais c'est triste. Un héros national humilié par un système impitoyable, écrit un internaute. Non, il récolte ce qu'il a semé. Quand on gagne des millions, on ne joue pas les victimes, rétorque un autre. Les talk-shows se déchaînent, sur BFM TV, les chroniqueurs débattent. Faut-il plaindre Desailly ou le juger ? Sur CNews, un ancien coéquipier lâche une phrase glaciale. Marcel était un perfectionniste, mais il ne savait pas vivre sans contrôle. Quand tout s'écroule, il s'écroule avec. Cette confession relance la machine médiatique. En une nuit, les vidéos de son audience dépassent le 1 million de vues. Dans les commentaires, le ton monte. Certains rappellent son passé glorieux, la Marseillaise, la Coupe du Monde, les larmes de 1998. D'autres publient des montages cruels, la photo du trophée à côté de celle du tribunal. Les débats deviennent passionnels, presque violents. Sur Instagram, les messages de soutien affluent. On tombe tous un jour, capitaine. Sur YouTube, les titres rivalisent de drames. Le rock qui s'effondre, la descente d'un champion, le prix de la gloire. Les tabloïds anglais s'en mêlent, évoquant des fonds cachés à Doha, des investissements douteux. Les sites sportifs africains parlent de « malédiction du héros ». À Accra, des fans déposent des fleurs devant son centre sportif fermé. Chaque mot, chaque image alimente le feu. La France redécouvre son champion, non plus en héros, mais en homme vulnérable, traqué, déchiré entre honte et dignité, et au milieu du vacarme, une scène devient virale. Un court extrait de son interview sur Canal+ Afrique. On y voit Desailly, les yeux brillants, dire calmement « Je ne suis pas à plaindre, j'ai simplement perdu ce que je croyais éternel ». Cette phrase déclenche un tsunami d'émotions. Les commentateurs se taisent. Les internautes, eux, partagent, commentent, pleurent. Le mythe est tombé, mais l'homme renaît dans le regard du public. La tempête ne s'apaise pas, elle change de forme. De scandale, elle devient compassion. Face à cette marée médiatique, Marcel Desailly finit par rompre le silence. Pas dans un plateau télé, ni à travers un communiqué froid d'avocat, mais dans une déclaration enregistrée, simple, brute, adressée directement au public. La voix est grave, posée, parfois tremblante. On y sent la tension d'un homme acculé mais encore debout. J'ai longtemps cru que ma carrière, mes trophées, mes médailles me protégeaient. Que le respect gagné sur le terrain durerait toujours. Je me suis trompé. Le ton est calme, sans colère. Chaque mot tombe comme une pierre dans un puits,
il ne cherche ni excuse, ni pitié. Oui, j'ai des dettes, oui, j'ai commis des erreurs, mais je ne suis pas un escroc. Je n'ai jamais voulu tromper qui que ce soit. J'ai cru aux gens, j'ai fait confiance, parfois mal. Et aujourd'hui, c'est moi qui en paie le prix. Il parle de la honte, de la peur, du regard des autres. Vous savez ce que c'est ? Se réveiller le matin avec le cœur serré, sans savoir comment tout payer. Quand on a tout eu et qu'on se retrouve à compter chaque euro. C'est une déchirure, mais c'est aussi une leçon. Il évoque les médias, sans agressivité, mais avec une lucidité glaciale. On m'a fait héros, puis coupable, puis spectacle. Mais derrière l'écran, il y a un homme, pas un titre, pas une statue, juste un homme. Et cet homme, je le redécouvre aujourd'hui. La caméra capte son regard, pas celui du capitaine victorieux, mais celui d'un homme qui a vu ses certitudes s'effondrer. Je ne regrette pas ma vie. Je regrette d'avoir voulu la maîtriser comme un match. Dans la vraie vie, on ne contrôle rien. Ni la trahison, ni les erreurs, ni le temps. Une pause, le silence dure, puis la phrase qui glace tout le plateau « Mais j'ai perdu de l'argent, mais le plus dur, c'est d'avoir perdu la paix. » Quand vous vivez trop longtemps dans la performance, vous oubliez d'exister. Il respire profondément puis conclut « Je ne demande pas qu'on m'admire, ni qu'on me plaigne, je demande juste qu'on comprenne. J'ai été un capitaine sur le terrain. Aujourd'hui, je me bats pour redevenir un homme. » Cette confession, retransmise en direct, électrise le pays. Pas une larme forcée, pas un mot de trop, juste la vérité nue, celle d'un champion déchu qui ose enfin se regarder sans armure. Dans ce moment suspendu, le public ne voit plus un joueur, mais un être humain à vif. Et c'est peut-être la première fois depuis 1998 que Marcel Desailly gagne une bataille qu'il n'avait jamais menée, celle contre lui-même. Ce que peu de gens savaient jusque-là, c'est qu'une partie de l'histoire restait cachée. Un ensemble de documents internes et de lettres privées, jamais publiées, aurait révélé une vérité plus sombre derrière la chute de Marcel Desailly. Selon plusieurs sources proches du dossier, un courrier confidentiel adressé à son avocat a confirmé qu'il ne pouvait plus honorer le plan d'échelonnement imposé par le Trésor public français, sans mettre en péril ses obligations familiales. Mais ce n'est pas tout. Ces échanges off mentionnent des revenus d'image jamais versés par d'anciens sponsors sportifs internationaux. Des contrats signés à la fin des années 2010 auraient disparu dans un labyrinthe administratif entre sociétés dissoutes au Qatar et au Royaume-Uni. Certains proches affirment même que Desailly n'a jamais perçu plusieurs redevances promises par des marques partenaires, un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Un autre document interne, selon un journaliste financier, évoque l'absence totale de conseillers spécialisés pour gérer son patrimoine après sa retraite. Tout reposait sur lui, et il ne lisait presque jamais les contrats, aurait confié un ancien collaborateur. Résultat, confusion comptable, perte fiscale, actifs sous surveillance judiciaire. Son appartement parisien, évalué à 600 000 euros, aurait été mis en vente discrètement pour alléger la pression du fisc. Plus troublant encore, des sources proches du milieu sportif évoquent des tensions internes entre Desailly et certains intermédiaires financiers. Ces derniers lui auraient conseillé des placements optimisés à l'étranger, des structures fiscales légales, mais risquées. En 2014 déjà, son nom était apparu dans une enquête liée à des fonds suisses sans qu'aucune condamnation ne soit prononcée. Le même schéma semble s'être répété en silence. Derrière le masque du champion exemplaire, les fissures s'élargissaient depuis des années, masquées par une image publique impeccable. Conférences, apparitions pour la FIFA, projets éducatifs au Ghana. L'homme parfait, des médias, menait en réalité une bataille souterraine contre des comptes déséquilibrés, des contrats litigieux
et un fisc implacable. Et pourtant, malgré la spirale, aucune plainte, aucun cri, juste le calme d'un homme décidé à ne plus fuir. J'ai tout dit, même ce que je n'aurais jamais voulu révéler, aurait-il confié à un proche après son interview télévisée. Ces révélations off, sorties des coulisses de son entourage, éclairent un tout autre visage de The Rock, celui d'un homme lucide, presque résigné, qui préfère exposer sa vérité avant qu'on la lui arrache. C'est peut-être dans ce geste de transparence extrême, celui d'un champion qui se met à nu, que réside le dernier acte de courage de Marcel Desailly. Ce soir-là, tout bascule. Dans le studio glacé de Canal+ Afrique, les projecteurs se rallument et le silence devient lourd, presque sacré. Marcel Desailly s'avance lentement, un dossier serré contre sa poitrine. Ses mains tremblent à peine, mais son regard dit tout. La fatigue, la honte, la peur, devant lui, pas de journaliste pour l'épargner. Il sait que ce qu'il s'apprête à dire changera à jamais son image. « J'ai menti par omission », lâche-t-il d'une voix rauque. Pas pour tromper, mais pour survivre. Le choc est immédiat. Dans la régie, personne ne respire. Il poursuit, haletant. « J'ai voulu sauver ce que j'avais bâti, ma famille, mon nom, ma dignité. Mais on ne sauve rien quand on cache la vérité. » Ses yeux se brouillent. Pour la première fois depuis 20 ans, le capitaine des Bleus pleure en direct. Une larme glisse, puis une autre. Pas de pathos, pas de mise en scène, juste un homme à nu, brisé sous le poids de sa propre légende. Les images feront le tour du monde en quelques minutes. On le voit baisser la tête, essuyer son visage du revers de la main, avant de reprendre « J'ai tout perdu sauf ma parole. Aujourd'hui, je dis la vérité, même si elle me coûte. » Le ton se fait plus dur, presque vindicatif. On m'a volé, on m'a trahi, on m'a poussé à signer ce que je ne comprenais pas. Mais je ne fuis plus. Que tout sorte, que tout soit dit. La salle est figée. Même les techniciens ont cessé de bouger. Desailly parle comme s'il rendait un verdict sur sa propre vie. Il admet ses dettes, ses erreurs, sa solitude. Il confesse ses colères étouffées, ses nuits sans sommeil, les appels du fisc, les lettres restées sans réponse. « Je n'ai plus peur, rush !» souffle-t-il, « parce que j'ai touché le fond. Et au fond, il n'y a plus de masque. » Puis il fait quelque chose d'inattendu. Il ouvre son dossier. À l'intérieur, une lettre manuscrite adressée à ses enfants. Il la lit d'une voix tremblante. « Papa n'est pas un héros. Il est juste un homme qui a cru qu'aimer le jeu suffisait à tout réparer. Si je vous laisse quelque chose, ce ne sera pas l'argent, mais la vérité. » Le plateau entier retient son souffle. À cet instant, Marcel Desailly n'est plus le défenseur invincible, ni le consultant médiatique. Il devient un père, un être humain qui dépose les armes. Quand il termine, il lève les yeux vers la caméra. « Je ne demande pas pardon. Je demande juste qu'on comprenne que même un roc peut se fissurer. » Puis il se tait, 1 minute entière. Aucune musique, aucun mot. Seulement le bruit de sa respiration, lourde, coupée par les sanglots qu'il ne cherche plus à dissimuler. Dans cette minute suspendue, la légende tombe, mais l'homme renaît. Et pour la première fois depuis le Stade de France, toute la France regarde Marcel Desailly, non pas pour ce qu'il a gagné, mais pour ce qu'il vient d'oser perdre, son silence. Les semaines ont passé depuis cette nuit de vérité, et le tumulte médiatique s'est peu à peu dissipé. Marcel Desailly vit désormais loin des caméras, dans une discrétion presque monastique. À Accra, au Ghana, il a retrouvé son centre sportif, le complexe Isis, celui qu'il avait bâti en hommage à sa mère adoptive. Le lieu, autrefois animé par des sponsors et des journalistes, est aujourd'hui plus silencieux. Le matin, on le voit marcher, seul, entre les terrains poussiéreux, un ballon sous le bras, saluant les enfants qui l'entraînent. Le visage est plus marqué, mais apaisé,
La voix, plus lente, porte la fatigue des années, mais aussi une forme de sérénité. Il n'y a plus de costume, plus de micro, juste des chemises claires et des gestes mesurés. Ceux qui le croisent parlent d'un homme transformé. Il a retrouvé le sol sous ses pieds, confie un ami d'enfance. Il a perdu l'or, mais il a retrouvé le silence. Les dettes ne sont pas encore effacées, mais les paiements s'échelonnent. Les avocats négocient, les comptes se stabilisent, lentement. L'ancien capitaine ne cherche plus à reconquérir son image. Il enseigne, il transmet. Les jeunes qu'il forme l'appellent Coach Marcel. Il leur parle d'effort, de patience, de vérité. Le plus grand match, c'est celui qu'on joue contre soi-même, répète-t-il souvent. En France, certains médias ont tenté de le recontacter pour un retour télévisé. Il a refusé. Trop tôt, trop vain. Ce qu'il veut désormais, dit-il, ce n'est plus exister dans la lumière, mais rester debout dans l'ombre. Il lit beaucoup, prie parfois, entretient lui-même le petit jardin derrière le centre. Les soirs d'orage, il s'assoit sous le porche et écoute la pluie tomber. Dans ces moments-là, il confie à un proche « J'ai passé ma vie à défendre un but, aujourd'hui, je défends ma paix. » Il n'a pas reconstruit de fortune, mais il a regagné quelque chose de plus rare, la liberté de parler sans peur. Le bruit s'est éteint, les réseaux se sont lassés, mais pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, l'image de cette dernière confession reste gravée, un homme face à lui-même, sans décor, sans phare. Le public l'a compris. Dans les commémorations des 25 ans du Mondial 98, quand son nom a été cité, le stade a applaudi plus fort que prévu. Pas pour le défenseur légendaire, pour l'homme revenu de tout. Et quelque part, entre les cris d'enfants et les souvenirs d'un passé doré, Marcel Desailly a enfin trouvé ce que la gloire ne lui avait jamais donné. La paix intérieure. Les années ont passé, et le tumulte d'autrefois s'est dissous dans le murmure discret du temps. Marcel Desailly n'est plus celui qu'on appelait The Rock. À 57 ans, il vit entre deux mondes. Un appartement sobre à Paris, un centre sportif modeste à Accra. Fini les plateaux télé, les contrats juteux, les flashs qui éblouissent. Désormais, ses matins s'ouvrent sur le bruit du vent et les rires d'enfants jouant sur la pelouse rouge de son complexe. Chaque journée commence tôt, à la fraîcheur du lever du soleil africain. On le voit, silhouette un peu voûtée, marcher lentement le long des terrains, aidant un garçon à ajuster ses crampons, corrigeant la posture d'un défenseur trop pressé. Il parle peu, mais quand il le fait, sa voix reste ferme, posée. Ne joue pas pour être vu, joue pour te comprendre. Ceux qui l'entourent disent que le regard de l'ancien champion a changé. Il n'a plus la dureté de celui qui commandait une défense, mais la douceur de quelqu'un qui a tout perdu et tout accepté. Il sourit plus souvent, mais ses sourires portent la trace du passé, une ombre de mélancolie, un éclat d'humilité. Il n'attend plus rien des médias, ni des sponsors. Ses ambitions se sont réduites à l'essentiel. Transmettre, réparer, pardonner. Il garde sur son bureau quelques photos. Sa famille, ses coéquipiers de 1998, un cliché fané de lui levant la Coupe du Monde. Il ne les regarde pas souvent. Quand un visiteur lui en parle, il répond avec une simplicité désarmante. C'était beau, mais ce n'était qu'un moment. Le reste de la vie, c'est ce qui vient après. Les dettes, lentement, se règlent. Les papiers s'empilent au moins. Les appels se font plus rares. Les blessures intérieures, elles, ne s'effacent pas si vite. Il confie à un journaliste venu l'interviewer. La solitude, c'est ce qui reste quand tout le reste est parti. Elle ne fait pas mal. Elle apprend. Dans ses paroles, il n'y a plus de colère, juste un constat. La gloire, l'argent, la reconnaissance. Tout cela passe. Ce qui demeure, c'est la vérité nue d'un homme face au temps. Le soir, quand la chaleur retombe, il s'assoit sur un banc de pierre,
face à un horizon d'ocre et d'or. Il regarde les jeunes jouer, les entend crier son nom sans vraiment s'y reconnaître. Dans ce vacarme joyeux, il sent la vie continuer, indifférente mais bienveillante. Parfois, il ferme les yeux et revoit la nuit du 12 juillet 1998, le Stade de France en délire, les bras levés vers le ciel. Puis, il rouvre les paupières et sourit doucement. « J'ai cru ce soir-là que j'étais immortel. Maintenant je sais que l'immortalité, c'est d'aimer sans attendre. Le temps a fait son œuvre. Il n'a pas effacé Marcel Desailly. Il l'a rendu vrai. Ce n'est plus le capitaine de l'équipe de France, mais celui d'une existence réconciliée avec ses failles. Et à travers cette histoire, une leçon s'impose, universelle. La gloire ne dure qu'un instant, l'amour ne se possède jamais, la solitude est parfois la plus honnête des compagnes, et le temps finit toujours par juger sans haine. Alors, si cette histoire vous touche, si elle vous rappelle que même les géants peuvent tomber, partagez-la, laissez un mot, un geste, un souvenir. Parce qu'au fond, ce que Marcel nous apprend, c'est que la plus belle victoire n'est pas celle que l'on célèbre sur un podium, mais celle, invisible, de rester humain. Likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir ces récits de vérité. Car, derrière chaque légende, il y a toujours un cœur qui bat. Un homme qui cherche encore la paix.